Salut tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo sur l'histoire que je vais inventer. Une histoire sur le Moyen-Âge. Donc l'histoire, c'est un truc, c'est pas pour les enfants. C'est une histoire que j'imagine sera assez violente. Donc voilà, c'est pas du SMR, je vais faire une vidéo donc je vais parler à voix haute. Donc voilà, je vais inventer une histoire en mode rapide, ce qui veut dire en fait que je n'ai pas écrit l'histoire, donc ce qui veut dire en fait que je vais faire l'histoire en imaginant que j'imagine en tête. Donc l'histoire du Moyen Âge, c'est avec des personnages qui se retrouvent dans un royaume, donc avec les personnages. Donc je vais vous citer les personnages de l'histoire. Donc le premier héros, c'est le chevalier sombre. Le deuxième héros, c'est le dragon qui est un petit peu orange et rouge. Et le méchant de l'histoire, c'est le dragon gris, le dragon du volcan. Donc voilà, le dragon du volcan sera arrivé vers la fin de l'histoire, parce qu'au début, le dragon orange va se battre avec le chevalier. Et bonne histoire. Il y a bien longtemps, au 8e siècle, le chevalier sombre explorait les volcans. Pendant que le chevalier sombre explorait les volcans, il entendit un bruit. En fait, le bruit, c'était un dragon qui était en train de grogner parce que le dragon se doutait de quelque chose qu'il a cru voir. Donc, le dragon, c'est le dragon orange et rouge. Pendant ce temps, pendant que le chevalier explore, le dragon s'approche tout doucement du chevalier et tout d'un coup, le chevalier se retourne et il regarde vers le haut que le dragon lui regarde aussi. Le dragon lui dit « Qu'est-ce que tu fous dans les volcans, dans ma maison ?» Et le chevalier dit « Je fais que explorer. Qu'est-ce qu'il y a le dragon ?» Et le dragon s'énerva, prêt à cracher du feu. « Si tu continues, je vais te griller. » Et là, le chevalier commence à courir. Il sort son épée basilic pour se défendre. Le dragon poursuit le chevalier. Pendant que le chevalier prend son cheval, le dragon le poursuit et il crache du feu. Mais heureusement que le chevalier a survécu. Et le dragon essaye toujours de le poursuivre. Et c'est ainsi que le chevalier a une idée en tête, c'est de lancer l'épée. Et là, l'épée n'a pas percuté le dragon. Et c'est ainsi que le dragon fait tomber le chevalier sombre du cheval. Et tout d'un coup, le chevalier se retrouve un petit peu blessé. Et là, le chevalier, il dit « Où est mon épée ?» Et le dragon, il dit « Tu l'as acheté. Tu as essayé de me tuer. Traître !» Et là, le chevalier, il dit « Si j'ai fait ça, c'est parce que tu m'as attaqué. Et je faisais que explorer. » Et le dragon, il dit « Même si tu explores, tu le sais très bien que c'est pas un lieu bien fréquenté. Tu le sais. Plusieurs fois quand j'ai vu des passants, je les ai attaqués. Et je te l'ai garanti qu'ils n'ont pas survécu. Crois-moi, le chevalier sombre. C'est comme ça chez moi. » Et c'est ainsi, pour calmer le jeu, le chevalier dit « Ok, d'accord. D'accord. Bon bah, je retourne dans ma ville et fais ta ville, dragon. » Le chevalier sombre
après un long voyage, il rentra en ville, la ville nommée Bion Foran, qu'on a aussi Bion Foran Dragon Bay, la ville près de la baie. Donc la baie, c'est genre comme un lac. Pendant ce temps, pendant que le chevalier sombre rentre dans son petit palais, il croise ses hommes et le chevalier sombre disait à ses hommes qu'il avait un dragon orange qui lui a attaqué en poursuivant, en crachant du feu. Il lui disait aussi qu'il a perdu son épée en lançant sur le dragon, en ratant le coup, donc ce qui veut dire que le dragon n'a pas été touché. Et ses hommes répondirent: tu aurais dû rester pour essayer d'attaquer le dragon. Pourquoi t'as pas continué? Il fallait que tu résistes, messire. Et le chevalier sombre disait: bah, j'ai essayé, sauf que le dragon était tellement plus fort que moi qu'au bout d'un moment, voilà, j'ai perdu mon épée et j'ai pas voulu le chercher parce que j'étais très en danger. Et ces hommes disaient: même si tu es en danger, il fallait que tu te caches entre les rochers. Et le chevalier sombre disait: oui, je sais. J'aurais dû me cacher, sauf que j'ai pas eu le choix, j'ai eu peur, donc j'ai préféré faire la paix avec le dragon. Et ces hommes, ils étaient genre étonnés. Faire la paix avec le dragon? Tu es fou! Non mais tu imagines si un jour le dragon il découvre notre ville et puis qu'il brûle toute la ville? Ça va créer une apocalypse. Ah, ça va pas tout ça. Là, il va falloir qu'on signale au roi Innsberg. Et le chevalier sombre disait: bon, d'accord. Si vous voulez, je vais en parler au roi. Mais croyez-moi, c'est pas tous les dragons sont méchants. J'en connais, il peut y avoir des dragons sympas. C'est pas parce qu'il y a des dragons méchants qu'il y a que ça. Même les dragons savent faire la paix avec les humains. Et les hommes disaient: l'homme disait: c'est pas possible, messire. Je ne vous crois pas. Vas-y, va voir notre grand roi. Et tandis que le chevalier sombre va voir le roi, et le roi se trouvait donc dans sa maison. Donc il toque à la porte. Le roi il dit: entrez. Entrez. C'est pourquoi? Je crois que j'ai fait une grosse erreur, monseigneur. J'aurais pas dû faire la paix avec le dragon. Et le roi disait: ah bon? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait, le chevalier? Monseigneur, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé l'épée pour transpercer le dragon. Ça n'a pas marché. Je voulais me cacher entre les rochers. J'ai eu peur. J'ai couru avec le cheval. Et le problème, c'est que le dragon a failli me tuer. Donc je me suis arrêté. Je disais au dragon qu'il fallait faire la paix. D'accord. Mais si il attaque la ville, crois-moi que tu trouveras un moyen pour te défendre. D'accord, monseigneur. Pendant la nuit, dans la baie du Bayenforen, les peuples et les paysans entendirent un bruit étrange. Ils se demandaient: qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce le volcan? Ou le lac avec des créatures étranges? Et pendant que le chevalier sombre se levait et qui sortait
dehors, elle est vers le lac. Il voyait quelque chose de énorme, avec des yeux orange, très très grands, avec des grandes ailes, vers les falaises des montagnes. Et oui, c'est le dragon gris qui devenait du volcan, qui était dans le même volcan du dragon orange. Ce dragon qui était discret pendant des années en tant que dragon qui se montrait très neutre envers le royaume et les autres dragons. C'est le dragon de la mort, le plus terrifiant de tout le royaume. Et le chevalier sombre trouva plusieurs armes. Une épée énorme et aussi un arche, ce qui veut dire avec une grande flèche pour combattre le mauvais dragon. Et quelques minutes plus tard, pendant que le dragon brûlait la moitié de la ville, un dragon orange venait en ville pour attaquer ce méchant dragon. Pendant la bataille, tous les chevaliers de la ville mettaient des coups de flèche sur le dragon, mais le dragon est tellement coriace que le dragon n'était pas blessé au premier coup. Pendant ce temps, pendant que les chevaliers pensent que le dragon orange est un méchant dragon, le chevalier sombre expliqua devant le roi et tous les chevaliers de la ville et les peuples et les gens de la ville que ce dragon orange est un héros qui n'est pas un méchant, en faisant comprendre que c'est que le dragon gris qui est méchant dans ce royaume. Et c'est ainsi que le roi faisait confiance, et du coup le roi disait aux chevaliers d'attaquer le dragon gris. Et c'est ainsi que les chevaliers ont compris que ce dragon orange était du bon côté. Et pendant ce temps-là, il y a des chevaliers qui rentrent dans les lieux secrets. Il trouva l'épée la plus puissante de tout le royaume et il donna au chevalier sombre. Le chevalier sombre met dans l'arc avec l'épée lumineuse. Il tire fort et d'un coup, l'épée s'envole et là, ça transperce le cœur du dragon. Et le dragon gris mourra et tomba sur le lac. Et c'est ainsi que le dragon rouge, il disait « Eh ouais, comme je vous ai dit, mes chers humains du royaume, je suis un dragon, pas comme les autres. Je suis un dragon. Je suis de votre côté. » Et comme il a dit le chevalier sombre, je ne suis pas un dragon qui tue pour le plaisir. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire. Il y aura peut-être une suite. Mais la suite, je vais essayer de l'écrire pour pas que je réfléchisse trop. Donc voilà. Donc l'histoire, en fait, comme je disais, c'est pas pour les enfants, c'est que, en fait, voilà. Donc, je verrai bien. Enfin, je mettrai pas conseil pour les enfants. C'est vrai qu'avec YouTube, ça peut. Si je vous ai dit ça, c'est qu'en fait, YouTube, ils pensent toujours que quand on fait une vidéo conseil pour les enfants, je sais pas, ils font un truc. Je sais pas. C'est un peu compliqué. Donc voilà. C'est pour ça que je vous ai dit ça au début de la vidéo. Bon, je mettrai quand même pas conseil pour les enfants. On sait jamais. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo et tchuss!